Philippe, l'évangéliste, fut envoyé par le Seigneur, par le chemin du désert, pour annoncer Jésus à l'eunuque éthiopien. En arrivant à un certain point d'eau, l'eunuque voulut être baptisé. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Acte 8, 37. Alors Philippe baptisa l'eunuque. De nos jours, certaines personnes essaient d'imiter ce que fit Philippe. Ils disent à quelqu'un que Jésus est le Fils de Dieu. Et après 30 minutes de prédication, ils demandent à l'auditeur s'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si la réponse est positive, ils baptisent cette personne. Si quelque chose leur était demandé à l'égard de leur manière d'agir, ils répondraient sans nul doute quelque chose comme ceci. Philippe a fait la même chose. Donc, ce que nous avons fait est tout à fait scripturaire. C'est certainement ce que déclare la lettre de la parole de Dieu. Mais nous devons nous demander sur quelle base cette déclaration a été faite. Certaines paroles sont fondées sur une révélation du Saint-Esprit, comme dans le cas de Philippe. C'est pourquoi elles atteindront la partie la plus profonde de l'être de l'auditeur. D'autres paroles peuvent ne pas être fondées sur la révélation et ne sont que la transmission d'un certain langage. Si les paroles d'un témoin, d'un prédicateur ou de celui qui enseigne sont issues de la révélation, le Saint-Esprit parlera également lorsqu'ils parleront. Et ainsi, ce qui aura été dit pénétrera dans le cœur de l'auditeur. Autrement, on peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais ses paroles demeureront lettres mortes. Ça ne signifie pas que, puisque Philippe l'a fait, nous pouvons aussi agir de même et avec le même résultat. Faire de cette façon n'est qu'une simple imitation. Ce ne sera pas un signe de spiritualité chrétienne. Le fondement du christianisme réside en une révélation intérieure et une connaissance intérieure, ce qui n'est que simple tradition ou imitation n'est pas le véritable christianisme. Le fondement de l'Église a pour base la révélation. La vie vient avec la révélation. Lorsque nous avons été sauvés, nous n'avons pas remplacé la vie par la doctrine. De la même manière, après avoir été sauvés, nous ne devons pas remplacer la vie par la doctrine. Si une personne n'entend seulement que de la doctrine et ne reçoit pas de lumière, ce qu'elle obtiendra ne sera que doctrine et non pas Christ. Ses problèmes quotidiens ne seront donc pas résolus. Lorsque nous devons aider un enfant de Dieu, nous lui demandons bien souvent quel enseignement ou quel point doctrinaux il connaît. Mais nous ne sommes pas préoccupés de savoir s'il a reçu, dans une certaine mesure, une révélation de Dieu. L'importance que nous donnons à la doctrine et non à la révélation met en évidence l'état de faiblesse, de faillite et de stérilité de l'Église. Comment pourrait-il en être autrement ? L'Église est alourdie par beaucoup de doctrines transmises de l'un à l'autre, sans révélation.